Ça tourne. Bienvenue sur le plateau de Télébrique en direct de la bibliothèque Louis Aragon. Je vais vous présenter cette émission, une brique dans la mare, en compagnie de Jack Moll, toujours frais et dispo. Bonjour. Et de François Lebon. Je suis moi-même Désiré Maroual et nous vous accueillons dans ce premier numéro de notre toute nouvelle émission, Une brique dans la mare. Alors, le thème de cette émission, les dérangés au quotidien. Qui sont ces gens que vous pouvez rencontrer dans les rues d'Amiens? Que font-ils? Un petit reportage d'introduction pour mieux les comprendre. Pour que j'arrête, s'il vous plaît. Allez, soyez sympa, quoi. Pour que j'arrête. Ah. Merci. Prochain arrêt, Gare du Nord, Théâtre. À la vôtre. Je pense que tu l'as très bien reçu aussi. Si vous m'excusez. Je m'attends dans l'espace là. Ça a été, messieurs, dames, des autre chose? Non, on va passer en caisse. D'accord, très bien. Remis dans le droit chemin. Oh, les salauds sont passés en caisse. Alors, tout au long de cette émission, nous serons en duplex avec notre envoyé spécial Jean-François Cube, qui nous a été gracieusement prêté par iTélé. Alors, Jean-François nous dira un peu ce qui se passe à la médiathèque durant tout le long de l'émission. Alors, Jean-François. Vous nous recevez, Jean-François? Jean-François? Oui, je vous reçois très bien, oui. Alors, que se passe-t-il en ce moment même dans le hall d'entrée de la bibliothèque?
Jean-François. Oui, alors bonjour à tous. Nous sommes actuellement dans cette magnifique et pittoresque bibliothèque Louis Aragon à Amiens. Et donc je suis très heureux de passer cet après-midi ici en votre compagnie pour vous relater les événements qui vont se dérouler ici. Donc je vous remercie de passer l'après-midi avec nous. Jean-François Cube, à vous. Merci Jean-François, nous vous retrouverons tout à l'heure. Je crois que... Très bien. Donc maintenant notre invité numéro 1, Jean-Claude ou Jean-François ou Jean-Pierre ou Jean-Louis. Jean-Philippe. Jean-Louis Cro-Magnon. Jean-Louis Sur Cro-Magnon. notre plateau ce soir, Jean-Louis. On vous demande de l'accueillir bien fort. Tonnerre d'applaudissements pour Jean-Louis Cro-Magnon. Alors excusez un peu l'odeur, hein, c'est un mélange entre lui et nous. Hein, voilà. Ouais, voilà. Oui, non. Alors, nous avons un tas de questions à poser à Jean-Louis. Je pense qu'avant nous avons Sacré un Jean-Louis. Petit reportage. Nous avons un petit reportage. D'abord, lance un petit reportage pour mieux présenter notre invité. comprendre, pourquoi Jean-Louis est notre invité. Voilà donc Jean-Louis Cro-Magnon, dérangé au quotidien. Prenez mon micro, Jean-Louis. Alors Jean-Louis, pourquoi ce choix de vie imposé un peu à tout le monde D'abord, bonjour à tous. Bonjour Jean-Louis. Oui. Ce choix de vie, oui. Ça m'est venu avec le premier poil en fait. Ah, racontez-nous ça. En fait, je suis issu d'une famille de chasseurs-cueilleurs. Vous devez avoir des et amis non dans pas la de baie de Somme. hipsters. En baie de Somme, c'est-à-dire En baie de Somme. Les chasseurs-cueilleurs. Vous parlez de ces tapettes qui chassent avec des fusils? Ah non, la plume, surtout la plume. Ah, là, non. La seule vraie arme pour chasser, c'est ça. N'est-ce pas en contradiction avec votre mode de vie, les voitures, les supermarchés, les fusilis, le bac? Écoutez, voilà une question tout à fait pertinente. Je vais m'efforcer d'y répondre le plus clairement possible. Comment vous dire Et justement, question qui me vient à l'esprit, justement, vous avez travaillé votre gorge, un secret, des cours de chant peut-être? Non, vous connaissez le miel et les abeilles? Oui. Oui, alors il y a une méthode, certes très efficace, qui consiste à sucer les abeilles. Mais bon, une bonne cuillère de miel. C'est d'art, si j'ai bien compris. Si vous voulez, mais je me contente de manger une cuillère de miel tous les matins. Alors moi, je me permets une question personnelle, parce que j'ai été élevé avec mon premier poil, moi aussi. On s'en doutait un peu tous en voyant Jean-Louis. Bravo. C'est sur ce mot de fin. Merci. Cette parole Merci de votre accueil. Merci de votre accueil. Merci à Jean-Louis Cro-Magnon. Vous pouvez le recroiser dans les rues d'Amiens, bien évidemment. Je crois que c'est le moment de retrouver
notre journaliste envoyé spécial de terrain, Jean-François Cube. Jean-François, oui, Jean-François, c'est à vous. Bonjour monsieur, Jean-François Cube pour la télévision. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous faites actuellement? Ben, je bosse là. Très bien, oui, très bien. Quel travail d'investigation, Jean-François. Bravo, bravo. Merci Jean-François Cubin. Il est très Cubin. Alors, on va faire une pause musicale avec une artiste qui nous vient de Paris, Marika Leshinskaya, qui va nous chanter une chanson sur le Paris populaire, le Paris rétro, avec ses cabarets, ses petites femmes de Pigalle, ses défilés Hugo Boss à la commandanture. Je vous demande d'accueillir bien fort Marika. Et oui, car une brique dans la mare n'est pas seulement une émission d'investigation, c'est aussi une émission de variété tout public. C'est à vous. On vous écoute, Marika. Paris, déjà petit à Paris, elle trouvait tout près de l'Institut sa première assistite. Ces écoles pour écrire la gaudriole lui payait son alcool et la petite vérole. Paris, où le trottoir mène chaque nuit dans un hôtel Saint-Denis et tromper la vie. Ces rues remplies d'hommes où les filles vendent leur vertu à coups de pont dans le cul. Tristesse que de travailler sans cesse à l'arrière de vieilles déesses contre de l'herpès. Paris, où le destin l'amène mon fils, mourir dans un hospice du syphilis. Ces rues qui ont dans le foie vu son cul rempli d'hommes qui l'ont connu, ne lui manqueront plus. Bravo, bravo. 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 Merci Marika.
Alors, une petite question quand même que doit se poser tout le public. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson, Guillerette? Eh bien, je me souviens, c'est quand j'étais plus petite, j'ai connu une amie qui, à 8 ans déjà, se prostituait. Et du coup, elle a eu un enfant. Et pour le nourrir, elle a continué à se prostituer. Et finalement, un jour, elle a traversé le trottoir, la rue. Elle s'est fait renverser par un char et sa tête roula dans les égouts. Merci, c'était beau comme du Fréhel. Merci pour l'ambiance, merci beaucoup. Merci. C'est très beau. Non, je déconne. Mais là, nous allons rejoindre donc notre ami Jean-Philippe Cube, qui est toujours dans la bibliothèque, en train de chercher le scoop, hein, le buzz. Alors Jean-Philippe, est-ce que tu nous entends, Jean-Philippe? Oui, eh bien, je viens de croiser l'un de nos invités, qui, ma foi, s'est très bien adapté à ce milieu. Il a le droit de faire ça? Jean-François, essayez de trouver un responsable. Alors, je pense qu'à partir du moment où on a une carte, on décline toute responsabilité. Hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait après? C'est remboursé c'est pas. Jean-François, renseignez-vous. Allez à l'accueil, s'il vous plaît. Très bien. Enfin, voilà, des nouvelles de cet incendie dans quelques instants, sûrement. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, on vous indiquera les sorties de secours quand nous-mêmes saurons où elles sont. Alors, en attendant, nous allons vous démontrer que sur TV Brick, on n'engage pas que des animateurs rigolos, mais aussi des journalistes d'investigation et des pédagogues. Donc, à mon tour de vous démontrer une enquête sur le terrain. C'est mon côté investigation. Et pour le côté pédagogue, je vais vous montrer comment refaire cette enquête chez vous. Pour ceci, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir un téléphone, un jack RCA de 10 mètres et un technicien son. Bon, si vous n'avez pas de technicien son, prenez un enfant, hein, ça revient au même. Donc nous allons appeler des gens, essayer de les déranger dans leur quotidien. Alors, mais qu'est-ce que c'est super. Le premier appel, Madame Dupont qui habite à Amiens. Va-t-elle répondre? Suspense. Oui. Oui, Madame Dupont? Oui. Oui, est-ce que je vous dérange? Non. Non? D'accord. C'est Désiré Maroual pour l'émission Une brique dans la mare. Je connais pas. Ah, vous ne connaissez pas notre émission? Bon, c'est pas grave, je vous appelle pour notre grand jeu. Il y a un lot surprise à gagner. Alors pour ceci, il vous suffit de vous munir d'un simple objet. Est-ce que vous auriez des dés? Ah, Madame Dupont. Madame Dupont. C'est pas grave. Pas très coop. En C'est même temps, pas je la grave. connais. Comme quoi, on l'a dérangé un petit peu quand même. Son numéro sera distribué à tout le monde à la sortie. Alors, c'est le 09 53. Non, je pense que si c'est la même que je connais, c'est vraiment quelqu'un de pas très coopératif, vraiment. C'est pas grave, nous allons appeler Madame Dupont qui habite à Amiens. Alors, deuxième. Qui a un numéro beaucoup plus engageant, hein, parce que les 09, 03, 22, c'est très régional. Oui, Madame Dupont? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que je vous dérange? Non, pourquoi? Non, c'est Désiré Maroual de l'émission Une brique dans la mare. Je connais pas. Vous ne connaissez pas? C'est pas grave, vous êtes en direct sur notre plateau. Je vous appelle pour notre grand jeu. Alors pour ceci, c'est très simple, il vous suffit de vous munir d'un objet. Est-ce que vous auriez des dés rangés chez vous? Des quoi? Des dés rangés, des dés à 6 faces. Non, c'est pas. Ah, tu peux me tenir le téléphone? Quel dommage. Jack, c'est pas grave, je vais sortir les miens. Alors je vous explique le principe du jeu. Je vais lancer 2 dés. Si vous faites un double 5, vous remportez notre grand lot, qui est quand même d'une valeur d'une brique. Alors, mon acolyte, vous me suivez, hein, Madame Dupont? Je vous écoute. Mon acolyte François Lebon va jeter les dés pour vous. C'est parti. Alors, le premier dé est un 5. Ouh là là, c'est bien parti pour vous, Madame Dupont. Il va lancer le second dé. Oh, c'est un 7. Quel dommage. Quel dommage, Madame Dupont. Vous n'êtes pas trop déçue?
Oh non, non, non. Vous nous regarderez la prochaine fois. Ouais. Vous avez un mot à passer à l'antenne, Madame Dupont. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un à l'antenne? Non. Vous savez qu'on est en direct de la bibliothèque d'Amiens Métropole? Ah bon? Oui. Alors je voulais savoir si chez vous ça ressemblait un peu à la bibliothèque. Comment? Est-ce que chez vous ça ressemble un peu à la bibliothèque? Est-ce qu'il y a des... oui et non. Est-ce qu'il y a des rangées de disques, des rangées de livres, des rangées de quotidiens? Un peu de tout, on va dire. Ah, donc les gens ne peuvent pas venir chez vous emprunter des livres? Pas vraiment. Non, bon, alors on ne donnera pas votre adresse sur le plateau. Merci Madame Dupont, merci. Alors, c'est dommage, les lots seront remis en jeu plus tard dans l'émission. Hein. Ou offert à l'association Emmaüs. Comme tous les ans, c'est Madame Dupont, quel répondant. Alors, je crois qu'après ces appels en dérangement, on ne m'avait pas prévenu du titre de la chronique, quel dommage. Nous retrouvons Jean-François Cube. Jean-François. Jean-François, t'es là? Petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquet tout droit. Donc c'est la première émission de Jean-François, hein. C'est nouveau stagiaire, c'est une nouvelle... on embauche qui on peut. Jean-François. Voilà, merci Jean-François. Eh bien, c'est pas grave, on va enchaîner sur de la musique. Alors, deux jeunes artistes, Rosita et Frikita, de la relève du trash musette amiénois, qui vont venir nous chanter une ode à un célèbre salon de coiffure alternatif. Comme la légende du phénix, le fin n'était que des débuts. Mais si tu passes à Amiens, tu risques d'être un peu déçu. Car sans l'accueil froid, j'ai trop chaud, j'ai trop froid. La culture quoi, je trouve plus haut, je trouve plus bas. Non mais tu t'es vu samedi en tutu qui court dans la rue, je me sens un peu perdue. Elle, pourquoi elle crie toute seule, a dit rayon charcuterie. Mais où sont donc les amplis? 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 L'accueil froid, j'ai trop chaud, j'ai trop froid. La culture quoi, je trouve plus haut, je trouve plus bas. Bravo, on peut accueillir, Rosita et Frikita. Eh bien, mais il y aurait une rumeur comme quoi vous vous seriez fait piquer cette air par un certain... Eh bien, Plein d'émotions. merci bien Plein fort. d'émotions, hein. Ah là là, ces jeunes artistes, que d'âme.
complètement plein d'émotions, en tout cas. Voilà. Alors Jack, oui. Que se passe-t-il maintenant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a évidemment une coupure en pub puisque vous avez tous envie de faire pipi, tous alcoolos que vous êtes, mais aussi la proposition de regarder qu'est-ce qui va se passer par la suite dans l'émission. Hein? Allons-y. Moteur. Enfin, ce qui passera un peu avant quand même. Ouais, attends. Bon, on a été trop loin, c'est pas grave. Balancez la pub. Balancez la pub. Merci. Parce que ça, c'est Merci. après, ouais. T'es nul ou quoi? Mais trop con, lui. Putain. Pour prendre de la hauteur, bière des moines trapézistes. Eau de poivreau. On oublie trop souvent comme il est bon de rester seul dans un grand lit. On peut y faire tout ce qu'on veut. C'est bon. Le bonheur, c'est le célibat. Pour vous aider à le rester, célibataire.com. Tranquillité et excellence en un seul clic. Fritz Ferdinand va nous chanter ses amours dans son nouvel album Demain la France. Pour un meurtre avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un meurtre avec toi. Renseigne-toi, renseigne-toi, renseigne-toi avant d'ouvrir ta gueule et dire n'importe quoi. Débit d'allemand, débit d'allemand, j'en veux encore. Bientôt sur écoute. Oh, on écoute. À la bac. Non, dans les bacs. Bientôt. Débit d'allemand. L'Oréal, parce que je le vomis bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux te prêter même ce que je n'ai pas. Mieux, si tu y mets les moyens, je peux voler pour toi. Par contre, attention, s'il t'arrive de me venir en aide alors que je ne t'ai rien demandé, n'attends rien de moi. C'est mon honneur. T'es qui, toi? Ton banquier. Allez, signe. Ton banquier. Pour rire la vie. Je ne fais pas de compromis. Je vais jusqu'au bout. Ne pas ressembler à ces tristes cires qui s'enfoncent dans leur quotidien sinistre. La vie est une intensité. Faut la malter, la houblonner. L'opulence est partout, simple question de flair. Les relations humaines, c'est pas mon affaire. Bonjour, ça va? Des paroles en l'air. Parasiter le béton n'est pas à la hauteur de tout le monde. La ville est mon urinoir, le caniveau mon dortoir. Cela fait de moi un homme de succès. Cela fait de moi l'homme de demain. Parce que la véritable élégance ne se démode jamais. Parce que la véritable classe est une émanation.
Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que j'ai la grippe. Bah, prends du dégrippant. Ouais. Ah! Ça me fait ça aussi. Dégrippant, ça fait ça aussi. Le start est lancé. Ils sont 23 participants à participer et prêts à tout pour remporter la victoire. Ici le foie. Attention, demain matin, votre mission sera de monter les 349 marches du phare de Gatteville. Certains n'iront pas jusqu'au bout de l'aventure. Sera-ce Wendy de Vimereux, Dylan de Clermont-Ferrand, Morvan de Brignoles ou Slimane, le surfeur? Je suis deg. Hier, j'étais trop bourré. Du coup, j'ai pas eu le temps d'avoir la gueule de bois. J'ai été disqualifié. Certains n'iront pas jusqu'au bout de l'aventure. Abandon, migraine, nausée, loser. Éliminé. Des défis au seuil de l'impossible. Bois. Qui sera le dernier debout et propre? Tu me dégoûtes. Tenez-vous prêts. Prochainement sur Télébrick, Gueule de bois de l'extrême. Salut. Cette semaine dans Turbulence Rock, un grand coup de loup sur la scène indépendante française. Eh vas-y, cache ta joie, quoi, putain. Je la cache pas, moi, je vais t'écraser. Oh. Bonjour les jeunes, ça roule? Alors, on a envie de cuisiner? Bienvenue dans votre nouvelle émission, la cuisine au naturel. Eh les jeunes, la meilleure façon de hacher les légumes, ça reste les molaires. La petite astuce du chef! La fraîcheur des produits! Des glaçons aromatisés, les gamins adorent ça. Et n'oubliez pas le plus important les jeunes, l'hygiène. Et voilà, nous voici de retour en direct de la bibliothèque Louis Aragon, Amiens Métropole, sur cette chaîne de TV Brick, sur notre premier numéro de l'émission, Une brique dans la mare. Alors, mon cher Désiré, qui allons-nous accueillir? Eh ben, nous allons rester sur le thème de notre émission, les déranger au quotidien. Mais avant d'accueillir notre prochain invité, je vous propose de retrouver tout de suite notre enquêteur de terrain, Jean-François Cube. Jean-François. C'est à toi. C'est à toi. Jean-François. Oh, excusez-moi, je veux profiter de cette petite pause pour m'instruire un petit peu. D'accord, merci Jean-François, vous faites bien. J'espère que vous n'êtes pas dans le rayon jeunesse.
En tout cas, merci. Donc voici l'heure de notre second invité, Tout Jacques. à fait, l'invité numéro 2, donc après notre homme de Cro-Magnon, Jean-Louis, nous avons notre invité anonyme, hein, on peut dire On ne ça, sait pas qui c'est. puisqu'elle n'a pas vraiment de nom, cette invitée. On me dit à l'oreillette qu'elle s'appelle Marie-France Bourdu. Marie-France Bourdu, messieurs, dames. On la peut l'acclamer ou pas? Qui sort d'une sale période, hein, comme on peut le dire. Tenez Marie-France, prenez vos ailes. Marie-France, avant de vous laisser la parole, je propose qu'on regarde un petit reportage sur votre vie, vos exploits, votre maladie. Très bien, allons-y. Allons-y donc. Âme sensible, s'abstenir, hein, s'il vous plaît. Retournez-vous, merci. T'avais soif, hein? Bonjour, je m'appelle Marie-France Bourdu et je suis atteinte d'une maladie orpheline et incurable. Personne ne sait trop ce qui s'est passé, je suis floue. Je suis née comme ça m'a posé vraiment beaucoup de problèmes dans la vie. C'était très compliqué à l'école, les enfants m'ont rejetée. J'ai essayé de trouver du travail, mais ça a été impossible. J'ai fait de la téléphonie, mais vous voyez, j'ai les cordes vocales qui sont atteintes aujourd'hui. Et j'ai la voix aiguë, voire très aiguë, je ne sais pas si vous avez remarqué. Minette! Minette! C'est Mathieu. C'est vraiment très embêtant au quotidien. Tout est compliqué. La moindre tâche administrative devient impossible. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est pour une demande de carte d'identité? Oui. D'accord, donc tout ça. Justificatif de domicile. Votre ancienne carte d'identité. Bon, ça c'est bon, d'accord. Est-ce que vous avez des photos à nous présenter? Ah non, là il y a un petit souci madame. Votre photo elle n'est pas aux normes. Mais vous voyez bien sûr. On va refaire les photos madame. Enfin, je suis floue. Alors nous avons un appareil à côté pour les faire. Non, ce n'est pas aux normes. Puis il en faut 2 identiques. Merci. Au revoir madame. Le produit que vous avez choisi est agréé pour les passeports et documents officiels. Voilà, c'est vraiment très difficile. C'est très difficile aussi pour mon entourage. Mon père n'en peut plus. La maladie de ma fille, j'en peux plus. Je la reconnais jamais. Regarde. Ça pourrait être elle, ça pourrait être elle, ça pourrait être elle. Eh mais papa, c'est moi ta fille. Vous voyez ce que je veux dire? Les médecins ont finalement mis un nom sur cette maladie. Ça s'appelle l'anonymite. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle commence à me gonfler cette conne, elle est toujours en retard. Elle me prend la tête quoi. Deuxième bière que je bois. Je parle d'un rendez-vous, ça me saoule quoi. Elle est vraiment trop chiante quoi. Salut, ça va? Salut. Tu m'excuseras, je suis un peu à la bourre, j'espère que c'est cool. Non, pas du tout, ça va, c'est trop bien. Oh, tu rigoles ou quoi? Ça fait un quart d'heure qu'il dit que tu fais chier d'être toujours en retard. Comment ça fait chier que je sois en retard? Non, mais j'ai rien dit moi. Mais si, tu viens de dire que ça faisait chier que j'étais en retard. Non, j'ai rien dit, je viens d'arriver, c'est cool, je t'attendais, c'est tout. C'était vraiment très difficile de vivre avec ça. C'était très handicapant, mais aujourd'hui, j'arrive enfin à tirer avantage de ma maladie. Oh, tu fais quoi là? Hé! Ouais, c'est ça, casse-toi. Le monde ne me voit pas, mais vous savez, moi je vois bien comment le monde tourne. Marie-France voit peut-être comment le monde tourne, mais en tout cas, le monde ne la voit décidément pas.
Bon, bah voilà. Bien sûr, le témoignage troublant, hein, Oui, poignant. donc moi je suis Marie-France, syndrome de l'anonymite. Mais je comprends pas, hein, il devait y avoir d'autres malades sur ce plateau. Où est le syndrome de la Tourette? Où est le syndrome du loup-garou? Où est Alice au pays des merveilles? Enfin, ici, on la recherche. Vous avez un accident de voiture. C'est scandaleux. Vous exploitez la misère des vies. Vous êtes des charognards. C'est vrai, Marie-France, mais on avait une question très importante Oui, bah, allez-y. à vous poser. Marie-France, est-ce que... Sinon, oui. Oui, bah écoutez, puisque c'est ça, moi j'en profite pour faire coucou papa, coucou maman, coucou papy, mamie, et Minette aussi, Minette. Marie-France. Et voilà, je voudrais en profiter pour remercier le chirurgien esthétique qui m'a fait de reconstruction faciale. Voilà, monsieur Lalo, et ainsi que tous les sponsors, la banque HSBC, très bien votre désarroi. l'association des notaires de France, qui font des actions caritatives, humanitaires et déductibles d'impôts. Voilà. Et on applaudit bien fort Voilà, Marie-France. Pour ce témoignage d'une extrême... Putain, j'en perds mes mots. J'ai perdu l'apéro. Alors, musique encore. Alors, avec une chanteuse locale. Elle est partie, Féline Serré, qui viendra nous interpréter la chanson de Craon. Féline Serré. Féline Serré, je le dis, comme ça on l'a dit tous les trois. On l'a dit tous les trois, voilà. On applaudit Féline Serré. Toujours aussi pimpante, hein, toujours aussi pimpante, je sais pas que d'autres pimpante. Pimpante. Féline, à toi. Et n'hésite pas. J'en profite pour saluer nos musiciens, chose qu'on n'a pas encore fait. Églantine et Philibert. C'est à vous. Quand au bout de 8 jours leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, bah pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher tous ces embusqués, ferait bien mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres purotins. Et tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes des sacrifiés. Ceux qui ont pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
quel lyrisme. Ah là là, quel progrès depuis la dernière fois où elle avait un cancer généralisé. Sur l'histoire de cette chanson. Oui, donc en fait, c'est une chanson, vous l'aurez peut-être remarqué, antimilitariste. Donc, qui a été écrite en 1917, n'est-ce pas? Donc on remet dans le contexte, je crois que c'est la guerre. Donc ça a été écrit par un soldat dont la tête a été mise à prix. Voilà, donc ce qui est assez chouette, c'est qu'en fait, personne ne l'a jamais balancé, ce mec, alors qu'il y avait un paxon de thunes à se faire. Voilà. C'était le soldat inconnu, non? C'est un inconnu. On ne sait pas qui c'est. Sinon, le fond rouge, c'est quoi le rouge? Pourquoi le rouge? Parce que le rouge, c'est la couleur de la vie et la couleur de la mort. Voilà. Et aussi des menstrues lunaires, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Eh bien, merci Féline. On l'applaudit. Merci Féline, quel progrès bien fort. Depuis la dernière fois. Alors, on va retrouver notre coéquipier Jean F. Cube en direct de la bibliothèque. John Fitzgerald Cube. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, que dire à part qu'il ne se passe rien? C'est le calme plat, comme un lac sans ride. Jean-Robert Cube, à vous les studios. Derrière toi. Apparemment, il y a une nouvelle action culturelle piscine, Jean-François, si tu peux te renseigner. Bref. Sacré. C'est pas grave. Sacré Jean. Alors, Jack Maul, te voilà bien réveillé? Chez moi. Je crois que c'est l'heure de, étant donné que nous sommes dans une bibliothèque, de parler littérature. Tout à fait, mon cher Maroilles. Donc voici générique. Chers amis, votre QI n'étant pas très développé, je le sais, puisque nous avons fait un test à l'entrée de la bibliothèque, juste 2 livres aujourd'hui, 2 livres. Donc un petit livre, Le Petit Missel de Jacques Maul. Alors c'est moi-même qui l'ai écrit, hein, avec quelques amis. C'est bien, ça t'évite de lire d'autres livres comme ça. Tout à fait, parce que voilà, un jour j'ai lu des choses sur les méfaits de la boisson, j'ai arrêté de lire du coup. Et voilà, Le Petit Missel de Jacques Maul. S'arrêter, hein. Que j'ai écrit avec quelques amis, hein, qui sont tous des saints. Alors, excusez-moi, je ne peux pas résister à vous en lire quelques extraits. Et tu peux me la tenir, s'il te plaît, merci. Alors, par exemple, chant d'entrée. Réjouissons-nous ensemble dans le Seigneur, car c'est aujourd'hui la fête de tous les saints. D'accord, Jack. Attends. Dieu éternel et tout-puissant, vous nous permettez de célébrer aujourd'hui tous vos saints en une seule fête. D'accord, merci. Où peut-on trouver ce livre? Peut-être. Je pense que tout le monde va se ruer dessus à la sortie. Hein. C'est aux éditions Petit Livre de Saint. Voilà. Un autre éditions du Saint. Attends, le deuxième, oui. Alors, c'est du lourd apparemment. Donc après le petit livre de Saint, le gros livre de cul. Voilà. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Ouais. Alors, mon cher Jack, de quoi parle ce gros livre donc, aux éditions Tout à la main, n'est-ce pas? Donc c'est un livre abondamment pas du tout illustré, comme peut-être on peut le voir à la caméra, hein, des choses très intéressantes. Voilà, pardon. Voilà. Dedans, on peut apprendre des tas de choses. Hein. Par exemple, on a on sait que, par exemple,
Alors, attendez, j'ai pris quelques notes. L'économie sexuelle, voilà. Tu l'as lu en entier? Donc, qui est, oh, bien sûr, c'est le premier volume. Sexualo-économique désigne la loi de l'énergie biologique dans l'organisme de dysfonction des orgasmus. Voilà. C'est un truc qui vous parle, je pense. Voilà. Et sinon, il y a aussi des choses comme par exemple. Il y a écrit minute littéraire. Abréagir. Mais attends, j'ai pas fini. Abréagir, la post-réaction psychique suscitée par des mécanismes de défense permettant une perception et une décharge émotionnelle par lequel le sujet se débarrasse d'un choc ancien qui, au moment où il se produisit, n'avait pas donné une réaction totale. Cette ébauche initiale ayant faussé le traumatisme originel, la nouvelle. Voilà. Voilà. Des choses très. Ça résume bien l'histoire, je pense. Et où peut-on se procurer celui-ci? Pardon? Où peut-on se procurer? Alors on peut plus du tout se procurer parce que les éditions Hachette ont mis leur veto, puisqu'ils avaient déjà sorti un manuel de sexologie beaucoup plus court. Et donc on peut... La suite de l'émission, Jack, calme-toi. Maintenant, messieurs, dames, sur Télébrique, le dérangé au quotidien, voici notre troisième invité. Notre troisième et dernier invité. Sam Le Corbeau, messieurs, dames, on l'aplatit bien fort. On l'aplatit bien fort. Bonsoir, Sam. Tenez, non, parlez dans mon micro. Ouais. Je crois que Marie-France a passé sa maladie dedans. Voilà, vous allez être... sa maladie de maladie. Vous allez être flou. Bien, alors Sam Le Corbeau, alors une chose à savoir très rapidement sur Sam Le Corbeau, c'est qu'il vit dans les bois, donc il ne parle pas très bien, mais il vit dans les bois, pourquoi ? À la suite de la mort de Lady Di. Dites-nous plus de choses par rapport à cet événement, Sam Le Corbeau. Eh bien, oui, c'est vrai que suite à la mort de Lady Di, j'ai eu besoin de faire un retour à la nature. Cette mort m'a énormément perturbé, puisque c'était pour moi la personne la plus importante du XXe et du XXIe siècle. Je l'ai très mal vécu. Ça m'a heurté, ça m'a blessé. Elle était déjà morte au XXIe. Hein, mais... Oui, mais elle continue d'exister. Ce que je pourrais vous expliquer par la suite. Mais... elle a eu un impact tellement énorme, et cet impact m'a tellement fait souffrir, ou souffrant, j'avais dit, que voilà. Mais elle m'accompagne. Mais quand vous dites ça vous a fait quelque chose au niveau physique, ça vous a fait des douleurs nasales, des hémorroïdes. Des hémorroïdes au niveau oui, de la oui, je n'arrivais plus. D'accord. Est-ce qu'au niveau intestinal, il y a eu des espèces de remontées, des erreurs d'estomac? Ça dure. Des jambes lourdes. Ça dure. Ça dure encore. Avez-vous essayé de vous alimenter avec autre chose que des écorces d'arbres pour voir si vos troubles intestinaux perduraient? J'ai mangé des animaux que je trouvais. Des pommes de pin. J'ai en pèlerinage, par exemple, sur les routes du Vimeux, j'ai mangé des opossums morts, mais ça ne réussissait pas non plus. Donc voilà. D'accord. Donc si on a bien compris, suite à la mort de Lady Diana, vous avez décidé d'aller vivre dans les bois. Oui. Est-ce que vous avez déjà prévu ce que vous ferez à la mort du prince Charles ou de Caroline de Monaco? Non, je ne ferai rien. Je veux dire, le prince Charles et Madame de Monaco n'ont pas l'impact émotionnel. Et Lady Di était quand même la nouvelle mère Teresa. Mais est-ce que ça vous a fait des petits picotements dans les yeux ou est-ce que ça? J'ai eu le nez qui coule.
D'accord. Et sous les genoux, à un moment dans la nuit, des crampes, non? Non, juste les hémorroïdes. Non, ça m'intéresse parce que mais moi, ça par m'a fait des contre, choses je aussi. tiens à dire qu'elle m'accompagne maintenant parce que j'ai travaillé avec les esprits, j'ai battu le tambour, j'ai invoqué et je l'ai rencontré de nouveau et d'autres l'ont rencontré. Je veux dire, il y a des acteurs français de notoriété internationale tels que Christophe Lambert qui ont été visités par elle et moi, Oui, moi Christophe j'ai Lambert, qui profité. d'ailleurs, depuis Greystock, vit aussi dans les bois suite à ce décès. Absolument. Mais moi, je tiens à dire que ça a été un travail aussi pour moi de composer un totem pour qu'elle m'accompagne tous les jours et ce totem est toujours avec moi. Là. Et sinon, irritation au niveau de la gorge et tout ça, quand vous avez appris vous n'avez pas... Je la mets comme ça. C'est pour ça. Je la mets comme ça, voilà, tout simplement. Je n'ai jamais froid, je n'ai jamais... Grâce à Lady Diana, je n'ai jamais mal à la gorge. Des petites coupures entre les orteils quand vous avez appris? Non. Non. D'accord. Non. Pourquoi Sam le Corbeau? Les cheveux gras tout d'un coup? Pardon. Sam le Corbeau. Sam le Corbeau, pourquoi? Parce que le corbeau est le messager des dieux et le messager de Lady Diana. C'est un animal solaire, le corbeau. Il est noir, mais il est solaire. Et Lady Diana avait cette chevelure blonde, comme ça, là. Comme ça. Et une éruption de boutons. Et voilà, elle est solaire. Et vous devez savoir une question qu'on s'est tous posée depuis toujours. Enfin, exactement, physiologiquement. C'est quoi la différence entre un corbeau et une corneille? La taille. Il n'y a que ça, sérieux? C'est un peu entre... On leur taille pas les ailes pareilles, c'est ça? Je ne pense pas, non. D'accord. Bon, et bien, je crois que c'est tout. Nous rappelons que vous êtes musicien aussi. Hein. Je crois que vous avez composé une ode à Lady Diana et au pont de l'Alma. Oui. Donc on aura l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Mais vous avez un petit peu d'installation. Il faut ramener les arbres, les écureuils et tout. Les écorces. Les écorces. Les écorcés. Sinon, c'est pas grave. Donc voilà, on vous remercie Sam le Corbeau. Une dernière question peut-être? Oui, je veux savoir. Touchez là. Des allergies. Touchez là. Ah oui, ça, d'accord. Eh bien, en attendant, Sam, que vous vous installiez pour nous faire écouter cette ode à Lady Diana, on va rejoindre notre envoyé spécial John Fitzgerald Cube en direct de la médiathèque. Et non, je crois que c'est l'heure de jouer. Ah, voyons. Et oui, tout à l'heure, les Madame Dupont n'ont pas gagné notre lot. Alors, nous allons... tiens, sortons les accessoires. Toi, tu vas faire le canard. Toi, tu vas faire le cochon. T'aimes bien le cochon, hein. Et moi, je vais faire la girafe. Donc, nous allons proposer à 3 personnes dans le public de venir remporter un lot sur la base de questions. T'as pris ta question? Tes questions. Alors, 3 volontaires. Ah bon, un volontaire, 2 autres personnes, s'il vous plaît. Allons, Jack, un peu d'équilibre. Allez, on n'hésite pas, là. Allez. De nombreux lots à gagner, pardon. Là-bas, nous avons quelqu'un au fond. Eh bien, approchez-vous. Tiens, tu peux peut-être... Tiens, tu vas passer... Passe... Hop, une 3e personne, c'est bon, nous avons... Et voilà. Très bien. Hop. Chacun notre candidat, vas-y, passe devant. Un candidat avec moi, quand même, hein. C'est un peu passage obligé. Hein. C'est un jeu de questions. Un autre candidat. Ah, mais il est là. Alors, quel est ton nom? Terence. Eh ben, ce sera Cochon. D'accord. Voilà. Alors, pareil, comment te prénommes-tu? Steven. Steven, tu seras girafe. Et quel âge tu pèses, Steven? 44. C'est pas mal. D'accord. Comment t'appelles-tu et où habites où? Je m'appelle Amiens et j'habite Nichoul. D'accord. Et tu t'appelles où? Nichoul. Tu t'appelles Nichoul. Non, il s'appelle Canard maintenant. Enfin, moi je m'appelle pas, je m'appelle jamais. Ah ouais, on ne t'appelle pas. D'accord. De toute façon, t'en fous, tu seras Canard. On a encore des vedettes, hein. Ah. Je crois qu'ils ont choisi les Canard invités est en qu'on a eu panne. sur l'émission dans le public. Est-ce qu'il y a un technicien, mon Canard est en Alors, panne. bien sûr, nous sommes à la Bibliothèque d'Amiens. Nos lots sont sponsorisés par la section patrimoine. Donc le premier lot sera une carte de la Belgique occidentale. Oui. Vous êtes prêts, messieurs? Gracieusement offert par la bibliothèque, que nous remercions. Alors, je vais poser la première question, après je m'occuperai des lots, je vous laisserai faire.
Attention, je vous rappelle que vos animaux sont vos buzzers. Un petit test de buzzer. Sur la tête. Tape sur la tête. Et il n'est pas très bien amplifié. Alors attention, vous êtes prêts? Vous pouvez aussi jouer dans le public, chez vous, mais il sera trop tard, c'est en différé. Qui sont les Sophiotes? Oui. Ah, canard. Les habitants de Sofia. Les habitants de Sofia. Bravo! On applaudit Canard. Et tu repars donc avec une carte de la Belgique occidentale. Bravo, bravo. Qui me rend... François. Merci. Non, la question Allez, est de l'autre dégage, côté. merci. Ensuite, un autre candidat avec moi donc, peut-être. Ouais, vas-y, tu peux garder Canard. Hein. D'accord, je garde le canard et je ne sers plus à rien. Quel fut le premier objet fabriqué par l'homme à dépasser la vitesse du son? Cochon. Ouais, un avion. Vas-y, mets-lui une tarte. Faux. Alors. Quelqu'un a la réponse dans le public? Est-ce que quelqu'un du public connaît la réponse? Girafe, une idée? Le premier objet fabriqué par l'homme? Le fouet. Ah, allez-y, venez ici, mademoiselle. Mademoiselle. Je crois que nous avons un nouveau canard. Canard, tu peux aller t'asseoir. On applaudit, nouveau canard. Donc, elle est heureuse, elle est amicale. Tu peux partir avec un candidat aussi après si tu veux. Alors, vous gagnez toujours la section patrimoine vous offre les États-Unis d'Amérique et leur population. Restez sur scène, nouveau canard. Quel est le prochain lot, mon cher C'est à vous de oui, mais poser la quel est question. le prochain lot? Le prochain lot est une magnifique carte, toujours la session patrimoine. Je crois que c'était leur dernière carte, hein. Après il n'y a plus rien. Bien, alors l'Empire Ottoman, hein. On sait pas où c'est, on sait pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Et on s'en tape les glaouis contre un comptable, mon cher confrère. Alors, pourquoi la chaconne, c'est ça, hein, la chaconne, provoque-t-elle des mouvements du corps humain? La chaconne. Allez, girafe. L'animal, la femme. Girafe, cochon, allez. Les deux. Alors, dans le public, quelqu'un. La chaconne. C'est une danse qui... C'est une danse, nous avons un vainqueur. Approchez. Laissez-le passer. Ouais. La démo. L'Empire Ottoman. C'est vrai, c'est plein de canards ici, hein. Incroyable. Comment t'appelles-tu, candidat? Romain. Vu que tu sais que c'est une danse, pourrais-tu nous faire une démonstration? Ah non, je saurais pas la danser. Mais je peux danser comme un chat qui aurait l'air con. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a dit là? Allez-y. Pas mal. Cochon, t'en vas pas trop loin là. Reviens dans la caméra, cochon. D'accord. Quelle est l'origine du mot sabotage? Cochon. Sabot. C'est pas mal. Je vous rappelle que c'est une question à une brique. Dans quelles circonstances? Dans quel contexte? Socio-économique, ethno-linguistique, tout. Je vois pas. Je pense qu'on peut lui accorder quand même. Une de mes briques? Ouais, on les coupera après l'émission. À la hachette. Ok. Bon, y a pas de hachette, c'est pas grave, on a deux. Ah. C'est à moi. Donc c'est celle-là. C'est pas grave. Il est pas. Vas-y, triche, girafe. Les autres. Vas-y, triche. Alors, mon cher candidat, maintenant, mon frère, mon compagnon, mon ami, ma chose. Que signifie le mot éburné? Éburné. Non, c'est pas ça. Si. Déjà direct, c'est pas ça ce que tu veux. Éburné, alors, un petit buzz. C'est en menuiserie. Mais c'est complètement pas la bonne réponse. Ah. Non, c'était vraiment trop naze. Cochon, une idée? C'est vraiment qu'une Vas-y, merde. dis-le bien fort. Que de la merde. Et non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Que signifie le mot éburné? Là, tu me Je vous rappelle que dégoûtes. c'est une question à une brique. Quelqu'un connaît la réponse? Éburné.
Ah, super canard. Quel rapport avec l'ivoire? Donne-lui un micro, sinon ça marche pas. Hein. C'est de rendre un truc blanc comme de l'ivoire ou un truc comme ça. Tout à fait, mais complètement. Bravo, super canard qui est notre grand vainqueur. Il était nul tout à l'heure, il est génial maintenant. C'est notre ami. Vous venez de remporter cette brique offerte par le label Brique. Une brique, hein, quand même. C'est pas rien, hein. Cochon, tu peux partir avec la machette, tu la coupes, tu viens à la fin de l'émission de nous rendre la moitié. Ouais. C'est quand même une brique, hein, c'est pas rien. C'est que Nadine de Rothschild a commencé sa carrière avec une brique. Moi je savais pas non plus, mais c'est parce que on applaudit bien fort tous nos candidats, oui. Les efforts qu'ils ont fait. Rentrez chez Encore vous, un essai. vos cochons, girafes, canards. Très bien. Alors si c'est... c'est pas moi. Donc on retrouve notre collègue John Fitzgerald de Cube à la bibliothèque. Jean-François. Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin. Je suis ravi d'avoir passé cette magnifique après-midi en votre compagnie dans cette magnifique bibliothèque Louis Aragon qui se trouve dans le cœur d'Amiens où il ne s'est pas passé grand-chose comme nous avons pu le constater. Je vous retrouve dans tous les cas dans quelques minutes sur le plateau. Jean-François, putain il a pas pris son oreillette le con. Jean-François, Marie-France. Non mais... Il vient d'où? d'ITV t'as dit? Il faisait quoi? Il faisait les photocopies ou... Je crois qu'il faisait les prompteurs, enfin les. Ok, merci, merci Jean-François. C'était notre dernier duplex, je pense. De toute façon, on ne le rappellera pas. Oui, bon bah on va accueillir donc Sam Lacorneille donc qui va nous chanter. Sam le Corbeau. La Corneille, c'est un écrivain. Donc, Sam le Corbeau, qui va nous interpréter une ode à Lady Diana et au pont de l'Alma, qui se trouve en Allemagne.
Balo faisait du 100 et du 0 dans un putain de dérapage. Il se prit les couilles dans l'embrayage. Bali Balo est un salaud. Bali Balo est un salaud. Bali Balo dans son cercueil bandait encore comme un chevreuil. Avec sa bite en arc de cercle, il essaya de soulever le couvercle. Bali Balo est un salaud. Bali Balo est Merci à Sam Le Corbeau, qu'on peut applaudir. Sam, un petit mot pour nos spectateurs. Alors, on a bien compris là où vous vouliez en venir sur l'effet que Lady Diana vous faisait. Alors, un petit mot, peut-être quelque chose à rajouter? No comment. D'accord. Ah, attendez. On me dit que la mairie d'Amiens serait en duplex avec nous. Ils auraient choisi TV La mairie Brick. Ils auraient choisi TV Brick pour passer leur annonce. Désolé Sam, c'est pas grave. Ah, c'est bien Monsieur Uzé, le maire. Amiénois, Amiénoises, je vous ai compris. Non, mais ça va pas du tout, ça. T'es inconscient de faire un truc pareil, tu comprends jamais rien. Mais c'est ça la politique. Bon, alors on me dit qu'on récupère... Ah, je vois Jean-François Cube. Jean-François Cube qui nous rejoint pour la fin de cette émission. Hein. Ah, le voilà qui rentre. Je pense qu'on peut bien l'applaudir hein, quand même. Même s'il a raté beaucoup de choses, c'était ta première émission. Hein. Tu étais stagiaire photocopieur, hein, si je ne m'abuse. Donc, tes sensations? Eh ben, ça a été une après-midi magnifique. J'étais vraiment content de partager, de tout partager avec vous. J'espère vous revoir bientôt. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. D'accord, donc tu penses qu'on va te réembaucher pour notre seconde émission? Ton talent. Mon talent, oui. Donc notre seconde émission dont le thème sera Attaque de zombies. Attaque de zombies.